Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va continuer encore avec notre cours de trigonométrie. Cette fois-ci, on va voir un chapitre fondamental concernant la formule d'addition des angles. C'est la 7e séance du cours de trigonométrie. C'est fondamental. Donc, je vous invite à consulter le playlist de trigonométrie. Vous allez trouver 6 vidéos déjà publiées et je vais ajouter pour vous les liens en description de manière à vous permettre d'aller vous voir si vous les avez ratés. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Quel est donc le cadre de notre travail? C'est que nous allons devoir déterminer un sinus de la somme des deux arcs, d'accord? Et cosinus de la somme des deux arcs, on va les démontrer correctement. Et à partir de cela, on va pouvoir déterminer tangente A plus B, cotangente A plus B, etc. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons nous donner, alors, maintenant, considérer des arcs, d'accord? Moi-même, alors, on a la somme de deux arcs. Eh bien, je vais considérer un premier arc, d'accord? D'accord? Ici, je vais considérer ça ici, c'est un angle A. OK? Donc, si ça, c'est l'origine A, B, je vais appeler ça C. OK? Ensuite, il faut un second angle, d'accord, que je vais ici considérer ici, d'accord, un angle B. Voilà, un angle B ici. Ici, ok, ici ça c'est B, d'accord, angle orienté ici dans le sens direct. Et normalement, ça nous donnera A plus B. C'est-à-dire tout ça, c'est A plus B, ok? Donc ça, c'est A, ça, c'est B, et tout ça, c'est A plus B. Et bien, j'appelle ça D ici. Bon, pour trouver des cosinus, cosinus, sinus des angles, normalement, vous remarquez ici, nous avons des angles aigus. Eh bien, on a appris comment déterminer le sinus, cosinus des angles aigus. C'est pourquoi je vous invite à revoir les vidéos précédemment publiées. Et bien, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des projetés orthogonaux sur les axes. D'accord? Maintenant, je vais projeter, par exemple, je vais construire des triangles rectangles. Par exemple, pour avoir des triangles rectangles ici, pour déterminer les angles A et B et la somme A plus B, je vais projeter orthogonalement l'angle D, le point D, bien entendu, le point D ici. Je projette, alors je fais ça à main levée, je devrais avoir une équerre, bon, je n'ai pas un équerre, bon, je vais projeter à main levée ici, d'accord. Ici, ce sera, d'accord, un angle droit ici. Et alors ici c'est A plus B, d'accord. Donc ici c'est H, d'accord. Le pied de la perpendiculaire issu de B, de D. Et pareillement, je vais projeter orthogonalement, d'accord, le point C sur D, d'accord. Et voilà. OK. Donc je peux appeler ça H, A, B, C, D. Je vais appeler ça E par exemple, d'accord. Ici, on a encore un angle droit. Et ce que je vais faire, la dernière construction que je dois faire, c'est que je vais m'arranger de répéter cet angle ici, OK, par une propriété concernant des angles à côté perpendiculaires. C'est pourquoi je vais projeter orthogonalement, d'accord, ce point D, d'accord, sur ce tac, sur ce segment-là, d'accord, voilà. Ici, comment je peux appeler ça? Ici, nous avons un angle droit. D'accord, je peux appeler ça A, B, C, D, E, F. Je peux appeler ça un F, d'accord? Un F. Et la dernière, pour finir, je vais conduire une parallèle à partir de F, d'accord? À l'axe des abscisses ici, d'accord? Je vais répéter de ce côté-là comme ça. Donc A plus B. Et puis à partir de cela, je construis une parallèle, d'accord? Et voilà. Et la rencontre ici, je vais appeler ça un I. OK? Bon. Donc, normalement, ici, on a un angle droit. Et voilà, ici, cet angle A qui est là, c'est encore A parce que l'angle A ici a des côtés, d'accord, parallèles, perpendiculaires à l'angle A qui est là. Alors, d'accord? Voyez, ce côté-là est perpendiculaire à ce côté-là. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi l'angle A ici et A sont égaux. Eh bien,
avec cette construction-là, le décor est planté. Je crois que c'est possible de déterminer un sin A plus B et cos A plus B. Pour cela, nous allons considérer des triangles. D'accord? Et le premier triangle que nous allons considérer, c'est le triangle. Alors, ici, rappelons que nous avons A plus B. D'accord? D'accord? Ici. Et cet angle-là, c'est A plus B. Et dans quel triangle on trouve A plus B? On trouve A plus B dans le triangle AHD, rectangle 1, H. C'est pourquoi nous allons considérer, d'accord, considérons le triangle AHD, rectangle 1, H. Donc H, rappelez, c'est le pied de la perpendiculaire issu de D, d'accord? Eh bien, si je veux par exemple sin A plus B, bon, sin A plus B, sin de cet angle-là, ce sera le produit de l'hypoténuse, d'accord? Alors, sin A plus B, c'est le côté opposé, d'accord, qui est HD, d'accord, à l'hypoténuse, ou bien je peux dire ce côté-là HD, ce sera le produit de l'hypoténuse par le sinus de AB, A plus B, d'accord? Eh bien, sin A plus B ou bien HD, HD, c'est la même chose. HD, c'est le produit de l'hypoténuse qui est AD par le sinus de l'angle opposé qui est A plus B. D'accord? Regardez bien ce côté-là. Ou bien, si vous voulez, vous dites sin A plus B, sin d'un angle aigu, c'est le côté opposé à l'hypoténuse. Les rapports de l'hypoténuse opposé, donc ça fait la même chose. Maintenant, à bien remarquer, HD ici, c'est le rayon du cercle. Puisque c'est le rayon du cercle, ça fait 1. Donc, ça fait exactement sin A en sin A plus B, car AD, d'accord, égale à 1 comme rayon du cercle. OK? Comme rayon du cercle. Maintenant, à partir de cela, nous allons déterminer HD. Mais HD, c'est quoi? HD ici. HD, c'est quoi? Vous remarquez que HD est constitué du segment HI et ID, parce que ici, on va avoir une somme dans la démonstration. Eh bien, or, ici, HD, c'est quoi? C'est HI, d'accord? C'est HI, cette longueur-là, HI plus ID, d'accord? Et eh bien, il faut respectivement déterminer, et tout ceci, c'est encore sin A plus B. OK? Parce que c'est HD qui est égal à HI plus ID plus sin A plus B. Eh bien, il faut déterminer HI et ID. OK? Maintenant, c'est quoi HI? C'est quoi HI véritablement? HI devrait être quoi? Dans quel triangle on va déterminer HI? Eh bien, on va regarder ici, quand je projette, ici cette projection, c'est pas normal. Je peux projeter ça directement ici, d'accord? Je projette ça directement ici, d'accord? Le point H. Je projette directement le point H ici, ok? Voilà, c'est là la perpendiculaire. Maintenant, à bien remarquer, et HI ici, c'était quoi? C'était F qui est là. Donc, HI, je dis bien, HI ici, c'est également, comment j'ai appelé ça? C'était E. Donc, c'est également EF. D'accord? Ces côtés-là sont parallèles et de même longueur, vous voyez? Ici. Donc, en HI, c'est également EF. OK, mais EF, c'est quoi? Regardez bien, EF se trouve dans un triangle AEF, rectangle en E. Eh bien, si tel est le cas, EF se trouve en face de l'angle A ici. D'accord? Eh bien, ça va faire quoi? Ça va nous donner le produit de l'hypoténuse, d'accord, qui est AF. Donc maintenant, il faut faire une considération du triangle AEF rectangle en E et pour l'hypoténuse AF. Cela veut dire que EF va être égal à AC, d'accord, la longueur de AC ici. C'est pas AC, AF, je m'excuse. C'est la longueur de AF par le sinus de l'angle A. D'accord? EF se trouve en face de l'angle A et l'angle A se trouve dans le triangle
EF rectangle en E. Donc, puisque EF se trouve en face de l'angle A, c'est le produit de l'hypoténuse AF, d'accord, par le sinus de l'angle A, l'angle opposé. Maintenant, c'est quoi AF encore, maintenant? D'accord, cette considération est faite dans le triangle A, E, F, rectangle en E. Eh bien, il faut faire une autre considération pour trouver AF. Maintenant, AF est quoi? AF, lui, ce côté, se trouve dans un autre triangle. Quel triangle? C'est le triangle AFD, rectangle en F. Eh bien, je dirais, eh bien, AF sera le produit de l'hypoténuse par, laisse-moi voir, est-ce que c'est adjacent? Oui, c'est adjacent, regardez, parce que AF, d'accord, avec cet angle-là, c'est adjacent. Eh bien, AF égale au produit de l'hypoténuse AD, d'accord, par le cosinus de l'angle adjacent qui est B, ici, ok, et que, justement, AD, c'est encore le rayon du cercle, d'accord, pour les mêmes considérations, ça fait 1, donc ça fait cos B. En d'autres termes, HI va être remplacé ici, d'accord, par, cela veut dire que HI, ça fait, normalement, cos B qui est AF, d'accord, ça fait cos B par sin A, sinus A. Bon, nous trouvons ici. Ok, maintenant, je vais déterminer ID. Maintenant, pour trouver ID, on marqué ici, ID se trouve dans un triangle IDH. Maintenant, ici, c'est orthogonal. Eh bien, ID va être égal à quoi? ID, ce sera le produit de cette hypoténuse, d'accord? Voilà, qui sera DF par le sinus, le cosinus de l'angle adjacent, cos de l'angle A. Ok? Et maintenant, mais DF c'est quoi? Mais DF c'est quoi? Or, DF, et on va trouver DF dans ce triangle AFD rectangle en F, ici. D'accord? Si tel est le cas, ce sera le produit de l'hypoténuse AD ici. Ce sera AD, d'accord? AD, AD par ici, cet angle B, ici. Par, laisse-moi voir, je veux quoi? DF. Ouais, DF. DF se trouve en, donc ce sera sinus de l'angle B. Mais AD c'est 1, donc ça fait sin B. D'où ID égale ADF qui est sin B et cosinus A. Eh bien, on revient ici. HD, d'accord. Non, c'est, je dirais, sin A plus B. Sinus A plus B, qui est quoi? Sinus A plus B, ici, on va remplacer HI par sa valeur, qui est cos B cos A, ou bien sin A cos B. D'accord, sin A cos B. D'accord, parce que c'est un produit. C'est commutatif, sin A cos B, plus ici, sin B cos A. Donc, ce sont des formules qu'on a l'habitude de répéter tout le temps, d'accord, que je démontre là pour vous, ok? Voilà. Eh bien, je vais faire les mêmes considérations pour trouver cosinus A plus B. Maintenant, cosinus A plus B est en question. Cosinus A plus B est en question. Eh bien, pour déterminer cosinus de l'angle A plus B, qu'est-ce que je vais faire? A plus B ici, donc on doit s'intéresser aux côtés horizontaux, parce que aux segments horizontaux, parce qu'on doit avoir les côtés adjacents à l'angle B, c'est horizontal. Eh bien, cosinus de l'angle A plus B, dans quel triangle on peut faire ça? On peut faire ça également dans le triangle AHD, rectangle en H. Eh bien, rapidement, cosinus A plus B sera le côté adjacent qui est AH, d'accord, à l'hypoténuse qui est AD. En d'autres termes, comme AD c'est 1, donc ça fait AH. Et cette considération est faite, d'accord, dans quel triangle? C'est triangle
AHD rectangle en H. Triangle AHD rectangle en H. OK? Rectangle en H. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut déterminer AH. Ça veut dire cosinus A plus B égale à AH. D'accord? Égale à AH. Maintenant, c'est quoi AH? Et maintenant, vous remarquez AH ici, si on enlève ça, donc AE, un HE, donc on va trouver AH ici dans AE. On va trouver AH dans AE moins HE. D'accord? On va trouver AH dans AE, tout ça, d'accord? Tout ça ici, ok? Tout ça ici, moins HE, donc ça fait AH. Maintenant, on doit déterminer respectivement AE et AH. Maintenant, AE, c'est quoi? AE, c'est... Dans quel triangle on trouve AE? On trouve AE et dans le triangle AEF rectangle en E. Donc, AE, c'est le produit de l'hypoténuse AF. D'accord? AF par, par le cosinus de l'angle A. D'accord? Maintenant, dans quel triangle on fait ça? Dans le triangle A, E, F, rectangle en E. OK? Maintenant, quelle autre considération? Il faut trouver AF. D'accord? Maintenant, pour trouver AF, on va trouver AF dans le triangle AFD, rectangle en F. Eh bien, cela veut dire, on va avoir l'angle B ici, et c'est pourquoi AE, d'accord, A et AF, ce sera le produit de l'hypoténuse AD, d'accord, par le cosinus de l'angle B. Ici, dans quel triangle? On fait ça dans le triangle AFD, rectangle, d'accord, rectangle en F. Eh bien, comme AD, c'est 1 comme le rayon du cercle, donc AF sera un cos B. D'où AE, ici, AE sera AF. AF qui est quoi? Qui est cos B, d'accord, par cos A. OK, maintenant, il nous reste à déterminer HE. D'accord? D'accord? Donc, HE, c'est quoi? OK, HE, c'est quoi? Où se trouve HE? Regardez HE ici. HE qui est ici, c'est égal à IF. C'est égal à IF. IF se trouve dans le triangle IF D rectangle en I. D'accord? Eh bien, IF s'oppose à l'angle A ici. Donc, ce sera le produit de DF, d'accord? DF par le sinus de l'angle opposé, l'angle A. On fait cette considération dans le triangle D, I, F, rect en I. D'accord? Rect en I. Et voilà, eh bien, il faut trouver, alors regardez bien ce petit triangle-là qui est en I. Eh bien, quelle considération devrait-on faire? C'est que DF, c'est quoi? Donc, DF, lui, or, DF, si on considère le triangle ici AFD, donc je dirais DF, j'ai besoin de DF. DF, lui, DF se trouve dans un triangle. OK, quel triangle il est? Et se trouve dans un triangle contenant l'angle B. C'est le triangle en AFD. Eh bien, DF, ce sera le produit de AD
d'accord, par le sinus de l'angle B. Sinus de l'angle B, d'accord, et c'est égal à sin B, et égal à sin B, car et AD, comme on avait dit, AD c'est 1. D'accord, AD, car AD, donc AD c'est 1 comme rayon du cercle, comme rayon. D'accord, comme rayon du cercle. Eh bien, normalement, DF, ce sera, ou bien je dirais HE, ce sera DF que je vais remplacer par sin B. Donc HE, c'est un sin B sinus A. Voilà. Eh bien, je vais remplacer ici et pour trouver cos A plus B. Cela veut dire que cosinus de A plus B, d'accord, sera quoi? Sera AE. AE, où es-tu AE? AE, c'est cos B cos A ou bien cos A cos B. Et puis moins. Et HE, c'est sin B sin A ou bien sin A sin B. Moins sin A sin B. Voilà donc le formule de cosinus et des sinus de l'angle A plus B. OK? Voici sin A plus B. Voilà cos A plus B. Maintenant, il est intéressant rapidement de trouver sinus de A moins B et cos A moins B. Et bien pour cela, j'ai plus besoin de cette considération géométrique, cette construction. Maintenant, dans sin A plus B, je peux trouver sin A moins B. Eh bien, pour trouver sin A moins B, je vais poser B. Posons B égale à moins B. D'accord? Ce que je vais faire, je vais remplacer B par moins B et B par moins B. Donc, je vais tout simplement avoir sinus A plus moins B. D'accord? OK, ce sera égal à sinus A. D'accord? Par cosinus. Je remplace B par moins B. Plus. Maintenant, sinus B, je remplace B par moins B par cosinus A. Donc, ça veut dire sin A plus par moins, ça fait moins, ça fait sin A moins B. Cos A moins B, on a déjà vu les arcs et opposés. Donc, cos A moins B, c'est cos B. Donc, cela veut dire, ça va faire sin A cos B. Et sin de moins B, c'est moins sin B. Donc, ça fait moins sin B cos A. Donc, voilà sin A moins B. OK. Donc, je rappelle que cosinus de moins B, c'est cos B, c'est arc opposé. D'accord? Arc opposé. Et puis, sinus de moins B, c'est moins sin B pour les mêmes raisons. D'accord? D'accord? Et puis, puisque j'ai cos A plus B, je peux trouver cos A moins B et cos A moins B également. D'accord? Je peux trouver cos A moins B. Donc, cos A moins B, c'est quoi? Je vais remplacer également B par moins B. Donc, cosinus de A plus moins B, c'est quoi? C'est cos A, d'accord? Cos de moins B, moins ici sinus A par sinus B qui est moins B. Donc, cosinus de A moins B, d'accord, plus par moins, ça va, d'accord. Comme cos B, cos de moins B, c'est cos B, ça va faire cos A, cos B, cos A, cos B. Et ici, on a un moins. Or, sin de moins B, c'est moins sin B, donc on va avoir moins, ça va faire plus. Donc, ça fait ici, sin A, sin B. Et voilà la formule de cos A moins B. D'accord, cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. C'est tout le temps, on ne fait que répéter ces choses, mais aujourd'hui, je voulais démontrer pour vous. Maintenant, sitôt avoir et cos A plus B, cos A moins B, sin A plus B, sin A moins B. Donc, on peut trouver la tangente. Il n'y a pas de grande difficulté ici. C'est que
normalement, si je veux avoir, par exemple, tangente de A plus B, tangente de A plus B sur quoi? C'est sin A plus B sur cos A plus B. Pareillement, tangente de A moins B, ce sera sin A moins B sur cos A moins B. D'accord? Et c'est automatiquement ça. Eh bien, ici dans sinus A plus B, on vient de démontrer, ici, dans cette égalité, on vient de démontrer que sin A plus B, c'est quoi? C'est sin A cos B plus sin B cos A. Après avoir fini de démontrer, il faut commencer par retenir les choses par cœur, si vous voulez. Et cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A en sinus B. OK? Donc, ça fait automatiquement, je dois retirer ça. D'accord? Rapidement, si je veux l'expression de tangente A plus B, ce que je vais faire là, je vais diviser le numérateur et le dénominateur et le numérateur par cos A plus B. D'accord? Eh bien, ça va faire, en divisant par cos A plus B, ici, je vais avoir sin A et cos B ici, divisé par cette expression qui est le dénominateur ici, et cos A cos B, plus sin B et cos A, sur cos A cos B, d'accord, et le tout sur cos A cos B sur cos A cos B, ça dit j'ai rien fait ici, moins sin A sin B sur, d'accord, sur cos A et cos B. Eh bien, à bien remarquer ici, on a sin A sur cos A, ça fait tangente A. On a cos B, on simplifie. D'accord? Ici, on a cos A sur cos A, on simplifie. Maintenant, on a sin B sur cos B, ça fait tangente B. Donc, tout ceci, ça fait tangente A plus B. Ça fait sin A sur cos A, ça fait tangente A. Tangente A. OK? Plus, ici, nous simplifions, ça fait tangente B. Et le tout sur et cos A cos B, ça fait 1. Il y a un moins. On a sin A cos A, ça fait tangente A. Et on a sin B cos B, ça fait tangente B. Voici donc la formule, d'accord, qui donne tangente A plus B. Donc, si on veut tangente A moins B, il suffit de remplacer, d'accord, soit que vous posez sin A moins B sur cos A moins B, ou bien vous remplacez B, d'accord, par moins B. Donc, cela veut dire, je peux rapidement faire ça. Je remplace, par exemple, B par moins B, donc ça va faire A moins B, d'accord, et qui est égal à sin A moins B sur cos A moins B, d'accord. Pour simplifier l'écriture, rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir tangente A ici plus tangente de moins B, d'accord, de moins B sur 1 moins tangente A, d'accord, et puis tangente de moins B. Comme tangente est impair, d'accord, eh bien, par A composé aussi, ça fait moins tangente B, ça va faire ici tangente A moins tangente B, parce que tangente de moins B, c'est moins tangente B, parce que vous remarquez, parce que cos était positif, cos de moins B, c'est cos B, sin de moins B, c'est moins sin B, donc tangente de moins B, c'est moins tangente B. Et ici, on a tangente moins B qui donne moins tangente B par ce moins, ça fait plus, donc ça fait 1 plus tangente A et tangente B. Tangente A, tangente B. Donc voilà ce que nous venons justement de faire sur la formule d'addition des arcs. OK, maintenant on va revenir après, d'accord, pour étudier la formule de la multiplication des arcs, ça veut dire arc double, arc triple, etc. Donc avec cette formule qu'on vient de démontrer là, alors ces formules qu'on vient de démontrer, on pourra arriver à démontrer des identités trigonométriques. C'est tout le temps parce qu'on va faire appel à ces genres de formules d'addition des arcs et de multiplication des arcs. Et puis, véritablement,
on pourra également résoudre des équations trigonométriques à partir de la formule d'addition et de la multiplication des angles. Sur ce, je vous dis un grand merci de suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et que si ça vous a aidé, donnez un j'aime, partagez et puis invitez des amis à se joindre à nous pour grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique.